Jean-Pierre Foucault, étant donné sa longévité, j'ai la même, donc on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a accumulé les expériences, les échanges heureux avec de nombreux publics dans de nombreux genres, et finalement, puisque l'actualité mélancolique de ces derniers temps m'y fait forcément penser, je pense que le Pierre Tchernia d'aujourd'hui, l'ami public numéro 1, c'est Jean-Pierre Foucault. Bon, alors c'est mon père, donc c'est le meilleur père du monde, ça c'est normal. Et puis c'est un grand professionnel. C'est un dinosaure de la télévision, comme on dit. Rares sont les parcours comme le sien, il a commencé à 17 ans. Définir Jean-Pierre en une phrase, c'est difficile, mais si j'avais 2 mots, c'est ami fidèle. Voilà, on a très peu d'amis dans ce métier, on a des copains, on a des relations. Mais si j'ai un ami, c'est lui, quoi. On dit toujours les amis se comptent sur les doigts d'une main. Lui, je peux avoir qu'un doigt, j'ai pas de problème. Ce que je peux vous dire de Jean-Pierre Foucault, en quelques mots, je vais vous donner des adjectifs. Très professionnel, un savoir-vivre exemplaire, très bien élevé, toujours à l'heure, quand on fait des émissions, c'est essentiel, proche des candidats, et que vous dire, et une passion pour son métier. L'anecdote, c'est de dire qu'en 300 émissions, je ne l'ai jamais entendu élever le son de sa voix, jamais. Je ne l'ai jamais vu fâché, je ne l'ai jamais vu malade, alors que comme tout le monde, il a une vie privée et il a une santé. Quand Jean-Pierre rentre quelque part, dans la rue, chaque personne lui demande un autographe ou quelque chose et à la fin, ils lui disent à chaque fois « Hé Jean-Pierre, c'est votre dernier mot ?» Et c'est vrai que pour Jean-Pierre, Jean-Pierre garde toujours son calme, Jean-Pierre sourit, Jean-Pierre dit « Ouais, oui ». En tout cas, il donne l'impression à la personne que c'est la première fois qu'on lui fait cette blague. Or, je pense que ça doit faire des millions de fois qu'on fait cette anecdote avec Jean-Pierre. Et il y a un défaut qui est une qualité d'ailleurs, c'est qu'il vous donne rendez-vous à midi, il dit viens me chercher, à midi moins 5, il est dehors, qu'il pleuve, qu'il vente avec sa valise, et on a intérêt à ne pas arriver à midi 3. Il faut arriver, moi je suis toujours arrivé en avance avec lui. Extrêmement perfectionniste, alors est-ce que c'est un défaut? Vous lui demanderez. Ça peut l'être, parce que du coup il faut que tout soit carré, il faut que tout soit, voilà, très cadré, on va dire. Et puis il est un peu maniaque, voilà. Il faut que ce soit rangé aussi. Donc s'ils ont un diplôme, déjà c'est déjà quelque chose, ça prouve qu'ils ont bossé. Et que, bon, j'ai une phrase, moi, que certains citent de temps en temps, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Donc la patience, la ténacité, la rigueur, voilà. Donc, et du courage, et ils y arriveront. Donc voilà ce petit message pour tous les étudiants. Félicitations pour votre diplôme. Voilà, j'imagine que vous êtes fiers d'avoir Jean-Pierre Foucault comme parrain. Sachez toutefois, même si c'est un grand pro, qu'il n'a pas eu son bac, même pas. Mais bon, vous avez vu, avec lui, ça compte pas, puisque il a quand même eu, et il a toujours une carrière magnifique. Le conseil, ce serait non pas de ne pas aller aussi vite que les réseaux sociaux, de ne pas aller aussi vite que la technologie, mais de garder un peu plus ce que je crois des vieux bonzes comme Jean-Pierre Foucault et moi avons conservé parce qu'on est né comme ça, une espèce de respect de l'information qui a été recoupée et qui fait que vous êtes plus fort que les autres, en tout cas plus longtemps, plus fort que tout le monde, parce que quand vous racontez une information, vous n'êtes pas démenti. Jean-Pierre, tu es à Londres, en direct, bien entouré. Je sais que tu vas leur faire passer une bonne soirée et qu'ils vont faire de même. Moi, j'ai envie de te dire qu'une seule chose que tu n'as jamais entendue. 1, je t'embrasse fort. Et 2, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Jean-Pierre, je suis incapable avec mon accent pourri de français de te faire un message en anglais. Donc, de la même manière que le disait le général de Gaulle, je te dis ici Paris, à vous Londres.
un petit mot, te dire comme d'habitude que je t'aime, que je suis très fière de ton parcours. Et voilà, je penserai fort à toi et je t'embrasse fort. Bye from Paris. Et passez une bonne soirée à Londres. Jean-Pierre, je suis content qu'enfin tu aies ce diplôme de journaliste. Tu sois allé à Londres pour le chercher, quand il y a autant de monde pour te le remettre. Je suis très fier de toi et je t'embrasse très fort.